Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous abordons une question qui touche à la fois à l'inclusion financière et à l'innovation technologique. Bitcoin peut-il offrir une solution au cas de fermeture de comptes bancaires jugés abusifs? Alexandre Stachenko, vous êtes avec nous, vous êtes directeur de la stratégie chez Pemium. On va en parler. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Alexandre, le député Éric Coquerel a récemment attiré l'attention sur les difficultés rencontrées par certains citoyens ou associations pour conserver un compte bancaire actif. Pourtant, il exprimait aussi des réserves vis-à-vis de Bitcoin en 2024. Alors, comment comprendre cette apparente contradiction? Alors, effectivement, c'est une contradiction, mais elle est compréhensible si l'on considère que le modèle bancaire actuel repose sur des autorisations d'accès. Les banques ont un rôle clé dans la société numérique, mais lorsqu'un accès est refusé, même temporairement d'ailleurs, ça peut poser évidemment des véritables problèmes d'inclusion économique. Et Bitcoin propose une alternative différente, un réseau où chacun peut détenir et transmettre de la valeur sans solliciter de tiers. Mais en France, Alexandre, le système bancaire est quand même bien structuré. Oui, et c'est une force dans beaucoup de cas. Ça peut aussi impliquer malheureusement des rigidités. On a 5 grands groupes bancaires qui gèrent l'essentiel des actifs dans ce pays, ce qui facilite la supervision, évidemment, puisqu'il n'y a que 5 acteurs à contrôler, mais ça peut rendre beaucoup plus complexe la diversité des approches et la concurrence. Par ailleurs, des institutions de contrôle comme l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, jouent un rôle important dans l'encadrement du secteur, ce qui garantit la légitimité et la sécurité du système, mais on peut légitimement s'interroger sur le niveau d'indépendance et de souplesse de ces structures face à des nouveaux usages comme le Bitcoin par exemple. Alors pour les citoyens, quelles en sont les conséquences concrètes? Alors pour la plupart, aucune. Parce qu'ils ne sont pas confrontés à ce genre de situation. Mais pour certains profils particuliers, je pense aux associations sur des sujets sensibles, des professionnels innovants, des entrepreneurs dans des secteurs peu classiques, eh bien, des difficultés peuvent apparaître. L'ouverture ou la conservation d'un compte bancaire peut alors devenir un véritable parcours du combattant. Et comme la vie économique est aujourd'hui entièrement numérisée, eh bien, on comprend que ça puisse créer de la frustration, évidemment. Et du coup, Bitcoin changerait ça? Oui, puisque Bitcoin, c'est une architecture financière qui est ouverte. Et donc, il permet à quiconque de créer un portefeuille sans condition, sans dossier à remplir, sans rien. Il ne remplace pas forcément le système bancaire, mais il le complète. Ce qui veut dire qu'en cas de difficulté, il peut offrir une solution temporaire ou permanente, selon les cas, pour rester connecté à l'économie numérique et ne pas subir d'embargo, entre guillemets, sur son compte bancaire. Mais la seule chose, c'est que si je vous écoute bien, certains vont nous dire que ça affaiblit le contrôle ou la responsabilité. Pas nécessairement, c'est plutôt une responsabilité qui est différente, parce que Bitcoin responsabilise l'utilisateur sur la garde de ses fonds. Il ouvre la porte à des modèles hybrides où on a des services qui peuvent coexister avec des solutions bancaires classiques, évidemment, mais Bitcoin peut répondre à des cas d'usage qui sont soit marginaux, mais peuvent être tout à fait réels. Donc on pourrait dire que Bitcoin ne supprime pas le système bancaire, mais propose un complément utile dans certaines situations? Exactement, il s'agit moins de remplacer, en tout cas pour l'instant évidemment, que d'enrichir les opportunités et les options disponibles. Dans un monde complexe, eh bien, avoir le choix, c'est souvent une richesse. Bitcoin n'est pas un rejet nécessairement du système bancaire, de la capacité à faire des crédits, mais c'est plutôt une proposition alternative. Et dans les contextes qui nous intéressent, et en particulier pour Éric Coquerel, eh bien, ça pourrait lui être bien utile. Alors, selon vous, que devrait retenir un responsable politique comme Éric Coquerel? Ce débat dépasse-t-il les clivages idéologiques, justement? Oui, c'est une très bonne question. L'inclusion économique, la liberté d'accéder aux outils de base pour participer à la société, tout ça sont des valeurs transversales. Bitcoin peut tout à fait répondre à certaines préoccupations progressistes, en particulier sur l'autonomie, la transparence, la résistance à l'exclusion. Et donc la gauche gagnerait à s'intéresser à un objet qui répond en partie substantielle à ces combats plutôt que de le rejeter en bloc. Merci Alexandre. Et on vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.